podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. J'espère que vous allez bien. Super épisode pour vous cette semaine. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le grand gagnant de Kakuna 2025 qui a été une édition particulièrement difficile. C'est un coureur de trail d'endurance affirmé. C'est aussi un physiothérapeute. C'est un Gaspésien d'adoption, mais c'est aussi le co-directeur de l'UTCC PA Beaulieu. C'est une étoile montante du sport d'endurance québécois. Donc, vraiment une belle conversation avec lui. Ça m'amène au concours qu'on a décidé de lancer avec cet épisode. Vous avez jusqu'à dimanche prochain pour partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et taguer le podcast Repousser les limites. Le dossard, c'est pour 2 distances possibles. Il y a la nouvelle distance de cette année, 15 km, et 39 km qui était nouveau de l'an passé, qui est sa grande sœur en fait, qui est la traversée de la réserve faunique de Matane. Donc, bonne chance à tous. Puis, je vous laisse avec l'épisode. À bientôt. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un Gaspésien d'adoption qui est physio, qui est coureur d'endurance de trail, qui est aussi co-directeur de l'UTCC. Il a gagné la dernière édition de Kakuna. Donc, PO Beaulieu, bienvenue sur le podcast, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. Moi, je suis curieux de savoir comment que le sport est arrivé dans ta vie. Bonne question, mais le sport, ça a vraiment tout le temps fait partie de ma vie. Fait que j'ai gravité dans beaucoup de sports différents, commençant par le soccer, comme bon nombre de petits garçons l'ont fait, de petites filles l'ont fait. Ensuite, sport de raquette, badminton, ultimate frisbee, basketball, football pendant quelques années. Euh, Toujours récréatif. Jamais été très, très compétitif dans aucun sport. Je me suis, tu sais, un peu de provinciaux au badminton, un championnat important, ultimate frisbee, tu sais, une fois de temps en temps, mais euh, puis toujours tout ça ensemble, tu sais, au secondaire, là, quand la saison de badminton était finie, j'entrais dans le foot. Quand le foot était fini, c'est ultimate frisbee. Toujours quelque chose toujours dans un sport, là, pas mal toute mon adolescence, mais rien de très, c'est ça, de très, très Plus des sérieux, très sports compétitif. d'équipe, de ce que je comprends. Ouais, pas mal. Ça, j'ai commencé surtout par des sports d'équipe. Comme, on dirait que tranquillement, ça s'est fait plus vers le sport individuel, là. Mon père s'est mis à courir pas mal quand j'étais fin secondaire, début cégep. Puis je savais que j'avais des bonnes aptitudes de course aussi. C'est ce qui me démarquait dans le sport de façon générale, là. Ultimate Frisbee, j'étais pas bien bon à lancer le 10. Moi, j'étais le gars qui courait partout, puis qui était inépuisable, puis mon utilité dans une équipe, c'était cours puis démarque-toi. C'était ma force. Fait que, rendu au cégep, je me suis essayé dans l'équipe de cross-country, où j'ai fait 1 an. Bon, c'est ma deuxième année, j'avais essayé ça. J'ai bien aimé. Encore une fois, je n'étais pas le plus performant de l'équipe, là, mais j'aimais bien ça. Puis j'avais quand même un bon fond. Euh, puis je m'étais blessé, je me suis cassé la main. Fait que juste avant de la rentrée à l'université, puis là, ma décision de continuer soit dans le badminton, dans le frisbee ou dans le cross-country, il fallait que je me décide par rapport à ça. Fait que ma fracture m'a pas permis de m'entraîner à la course. Fait que mes espoirs de de me qualifier pour l'équipe de cross-country étaient faibles. Fait que j'ai fait l'université en badminton. Par la suite, j'ai changé vers le Ultimate Frisbee à l'université. Toujours couru un peu au travers de tout ça, là. Ben, un peu.
on and off, là, tu sais, un mois ou deux, je courais quelques fois semaine, après ça, j'arrêtais. Ça a jamais, la course n'était pas, a été prenante pendant mon année de cross-country, mais est venue vraiment beaucoup plus tard en 2022. Euh, En fait, avant ça, euh, quand j'ai gradué, pendant la COVID, il y a eu le Gaspésia 100 qui a fait un événement virtuel où il fallait faire un 100 miles en un mois, donc 40 kilomètres par semaine. Fait que ça m'avait interpellé. Fait que j'avais recommencé à courir pour cet événement-là, donc j'ai commencé peut-être un petit peu trop raide. J'avais un bon, tu sais, j'avais déjà un bon background sportif, là, mais j'ai commencé avec 40 kilos par semaine. J'ai fait ça pendant un mois ou deux. Puis après ça, ça m'a redonné un peu la piqûre. Je me suis fait opérer dans le genou. Pour d'autres raisons, j'avais une souris articulaire là, qui bloquait des fois. Là, fait que, bref, je me suis fait enlever ça parce que mes douleurs commençaient à apparaître là, de façon plus importante dans, dans ces années-là. Puis ensuite, lorsqu'on a déménagé à Matane, de me rapprocher des chic-chocs, puis des beaux sentiers qu'on a ici, je me suis mis à la course en sentier. J'ai rencontré Éric Lévesque, Christopher Avec-Savard, avec qui je cours dans le coin, qui sont des athlètes exceptionnels. C'est là où j'ai goûté plus à la trail, là. Fait que, bon, c'est ce qui résume un peu mon parcours sportif, là, de façon OK. générale. OK. Ah, c'est cool ça. Fait que t'étais plus un coureur récréatif occasionnel avant, puis à un moment donné, Ouais. ça a parti grâce à GF Tap avec son étincelle de COVID. Ouais, c'est ça. Puis ce qui m'a, tu sais, ayant quitté l'université aussi sur le marché du travail, j'avais plus de sport d'équipe tant que ça, tu sais. Fait que je me suis tourné Ouais, ouais. sur le sport individuel. Fait que ça a été vraiment ma résolution 2022, là. Ça a été de m'entraîner à la course. Puis là, depuis 2022, je fais comme, c'est ça, là. J'ai commencé quand même raide, là. Je fais comme ma première année, je fais comme un 3000 kilos dans mon année. Après ça, 3005, 3005. Cette année, un peu moins que Quand les autres, même. là, mais quand même. Ouais. Puis, je suis curieux de savoir, moi, qu'est-ce qui t'a amené vers la physio? Ben, le sport surtout. J'hésitais entre la neuropsychologie Ah et le ouais? sport. Ouais, tu sais, ma mère est neuropsychologue, fait que déjà je connaissais un peu de quoi ça avait l'air, mais c'est l'humain qui m'intéresse. Fait que, tu sais, l'humain Mhm. dans son esprit, dans le cerveau, mais aussi beaucoup dans son corps, dans ce qu'il est capable de faire. Puis ça rejoint un petit peu ce que j'aime de la backyard aussi en ce moment, justement, puis le sport d'ultra-endurance qui est très Qui, mental aussi, là, puis de qui est repousser les vraiment une limites, game justement. psychologique, la backyard, je pense, ouais. Oh, ouais, vraiment. Puis ça me fait triper aussi. Fait que bref, trop de paperasse puis de rédaction en psychologie. Fait que je me suis en allé vers ce qui était le plus dynamique comme emploi. Puis là, c'est la physio qui s'est révélée comme étant la profession de prédilection pour moi, là. OK, ah, c'est cool ça. Puis, ça a été quoi la première course officielle que t'as faite? Ben, excluant celle à Jeff Tapp COVID, Ouais. là. Ben, si on remonte vraiment dans le temps, j'en avais pas parlé, mais là où quand je faisais du cross-country, Ouais, ouais, je ouais. m'étais essayé, après mon année de cross-country, qui sont des 5, des 8, là, des 10 kilos, je faisais un demi-marathon l'été. C'était toujours mon défi pour me voir si j'étais encore en shape, tu sais, semi-entraîné, je faisais un demi. Tu sais, j'avais quand même une bonne génétique pour être capable de faire un demi sans trop de volume d'impact, là. Mais je m'étais lancé un défi de faire le X-Trail du Mont Offord, que ça s'appelait dans le temps. Ah, ouais, 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 ouais. C'était brandé comme un 21 km, mais c'était un 21 trail, puis finalement c'était un 25. Ouais, ouais, ouais. Dans l'époque, il y avait Offord puis Sutton, là. Ouais, fait que j'avais ça, ça a été ma première course trail officielle, plus dans le temps du cégep, là. Ouais. OK, ah, cool. J'avais Ça s'était convaincu bien mon père et ma passé? mère de s'inscrire aussi. Ah, ouais? Ouais, ouais. On avait tout fini. OK. Puis eux, ils ont fait le 25 aussi? Aussi, ouais. Wow. Ouais, mon père, il courait beaucoup dans le temps. Fait que je savais qu'il allait embarquer puis qu'il allait aimer ça. Mais ma grande surprise a été ma mère qui s'est lancée dans l'aventure puis qui l'a Puis terminé. Offord, c'est particulièrement technique, là. C'est pas. Ouais, ouais, c'est ça. J'étais fier d'elle. Ben, j'y crois de plus en plus que t'as une bonne génétique, là. Ouais, c'est ça. Quand on y repense, là, ouais, j'en doute pas. Cool, OK. Puis, sinon, plus récemment, je pense que je sais que tu as fait l'UTCC, entre autres,
Ouais, ben, 2022. exact. Dans mes résolutions 2022, je m'étais attaqué comme premier défi aux 26 kilos de l'UTCC, qui est l'Ultra-Trail des Chic-Chocs, qui est celui qui est le plus près de chez moi, là, qui explore le parc de la Gaspésie. J'avais fait c'est ça, cette course-là, puis l'UTHC, le 42 Saint-Siméon de l'UTHC. Qui était relativement nouveau, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, qui était aussi, je pense que c'était peut-être la deuxième édition Ouais, ou ouais, je ouais. pense que j'ai fait la Oui, première édition du 26. 2021, c'était la première de Saint-Siméon, de Ah, fait que c'était la mémoire. troisième édition de bord que j'ai fait. OK. Non, mais c'est en 2022, fait que c'était la deuxième. Ouais. Ouais, OK. OK. Ouais, ça se peut. Puis c'est ça. Puis je m'étais fait un. Puis plus tard aussi, en octobre, j'ai fait je me suis inscrit à un marathon sur un coup de tête, dernière OK. minute. Et en fait, un marathon trail, je me suis dit, ah, je vais voir qu'est-ce que je vaux sur un marathon sur route. J'avais fini la saison avec ça, en 2022. Ça s'est bien passé ton marathon? Pff, je serais. Oui, puis non, là. J'étais pas full entraîné pour ça, mais j'avais fait un bon volume. J'avais près de 3000 kilos dans mon année, là, donc c'était pas fou de me lancer dans cette épreuve-là. Mais je suis parti ben trop vite. J'ai mangé, je pense, un gel dans toute la course. Fait que, tu Oh! sais, j'ai vraiment, vraiment mal géré ma course. J'ai bunké après le premier demi-marathon que j'ai fait ben trop vite. J'ai commencé comme à, c'est ça, ben, bref, beaucoup trop vite, puis j'ai fini beaucoup plus lent que ce que je suis capable de faire. Mais je peux pas dire que ça s'est mal passé parce que j'ai quand même réussi à le faire, à faire mon qualificatif pour Boston cette année-là. Quand Fait que, même, ouais. ben, de peine et de misère, mais j'ai fini deuxième de la course, un petit marathon là, dans le coin de Bécancour, là, d'où je viens. Là, ma famille est à Trois-Rivières. Là. Moi, j'étais à Matane, mais euh, je viens de Trois-Rivières. Puis c'est ça, le marathon des couleurs à Bécancour. OK. Deuxième en 2,56. Fait que j'étais vraiment, vraiment content, mais j'avais vraiment pas bien géré ma course. Là. Fait OK. que, Puis sinon, ta course de Saint-Siméon UTCC, ça s'était-tu mieux passé? ben, c'était le 26 UTCC, mais le Saint-Siméon, le 42 Saint-Siméon, ça s'était aussi pas bien passé. J'ai tripé, c'était beau, c'était le fun, mais j'ai fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire là, dans mes premières courses. Là. Ah, c'est Euh, classique, là. ah ouais, classique. J'ai essayé de faire un carb load. Fait que j'ai mangé une quantité astronomique de bonbons, de pâtes, de ci, de ça, que j'avais jamais vraiment pratiqué avant. Puis on a fait du bénévolat la veille aussi pour la course, donc on était couché à des heures pas possibles. Dans le petit stand de vêtements puis de l'article promotionnel avant la course, je me suis acheté une paire de souliers avec laquelle j'ai couru à la Non! course. Je te jure. Aïe, aïe. Je suis parti beaucoup trop vite en tête de course avec un athlète pro Salomon sur les 10 premiers kilos de la course. 5 ou 10 premiers kilos, je me souviens même plus. Là. Fait que bref, j'ai explosé rendu en haut de la première montée, pas capable de prendre la vitesse en descente, des grosses crampes abdominales comme j'en avais jamais vécu pour le restant de la course. Ah, ben. J'ai quand même réussi à faire une performance décente, là, mais encore une fois, complètement mal géré ma course. J'ai beaucoup appris. Ouais, ben, c'est ça. Ça arrive souvent dans les premières courses, là. Ouais, c'est ça. On a appris. C'est le même qu'on apprend. On essaye puis on s'ajuste. Cool, ok, super. Puis, l'idée de faire des backyards, c'est venu comment, ça? Hey, bonne question aussi. C'est venu vraiment sorti de nulle part un peu. Je pense que c'était c'est ça, la fin de cette année-là, justement. J'étais dans le club de trail de Matane. Puis c'est notre souper de fin de saison. Puis il y avait euh, un de mes amis, Jean, qui avait découvert, lui, la backyard un peu plus tôt. Puis il en parlait à ce souper-là, puis c'était le dernier tirage pour Kakuna, le soir même de notre souper de trail. Il disait, Hey, PA, me semble, t'aimerais ça, le backyard, un jeune comme toi, me semble, tu ferais bien. Puis je dis, ah, c'est quoi ça, la backyard? Il m'explique un peu les boucles de 6,7 km.
Fait que je dis, ah, c'est un tirage. Je perds rien à mettre mon nom dans le tirage. Fait que je me suis inscrit sur mon téléphone en dessous de la table pendant le souper de trail, puis j'ai été pigé dans le dernier tirage. Fait que je dis, regarde, je vais y aller, je vais voir qu'est-ce qui se passe sur ce genre de format-là. N'ayant jamais fait plus que le 42 Saint-Siméon, je savais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire comme distance. Puis comme l'ultra m'intéressait, je me suis dit, ça va être une bonne façon de voir jusqu'où le corps peut me mener, tu sais, en termes de longue distance. J'avais jamais expérimenté ça vraiment. Fait que ça m'intéressait. Fait que c'est comme ça que je me suis lancé dans ma première backyard un peu à l'aveuglette. En cachette dans ton souper de trail. C'est ça. Ouais, c'est malade ça. Les planètes t'alignent pour que tu le fasses finalement. On dirait vraiment, ouais. Cool, ok. Puis ça s'est-tu bien passé, Kakuna? C'était 2023, hein, je crois? Ouais, ça c'est c'était le mois de juillet de l'année suivante, en 2023. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai fait une trentaine, en fait, j'ai fait 30 boucles, ce qui équivaut à presque 200 kilos, là. Fait que C'est beaucoup pour une première backyard, là. je me suis vraiment surpris, là. Mon objectif était de faire 24 heures. J'étais confiant de me rendre au coucher du soleil. J'espérais me rendre au lever. J'avais fait une pratique sur tapis quelques mois avant, dans mon sous-sol, où j'avais couru pendant 17 heures. J'avais fait comme 120 kilos sur tapis. Eh! Fait que je savais que Wow! je m'étais dit, ah, Hey, je vais essayer de me faire une petite backyard chez nous. hey, ça m'impressionne. 120 Euh, km de tapis. C'était un peu, ouais, c'était un peu intense, mais j'aime ça faire du tapis. Bizarrement, là, je suis un de ces weirdos-là qui écoute des séries sur son tapis puis qui en mange des kilomètres dans son sous-sol, là. Fait que j'adore être dehors, bien entendu, là, mais j'ai vraiment pas peur de faire des séances sur tapis, là. Ça m'emmerde pas trop. Fait que j'avais fait ça. Fait que j'étais confiant de faire 24. Ben, confiant. J'étais confiant de me rendre c'est ça, au coucher du soleil. Finalement, j'ai réussi à voir le lever, qui était mon objectif principal. J'ai continué un peu. Ma conjointe était sur le bord d'accoucher. Puis j'avais clairement les jambes lourdes à ce moment-là, là, mais il s'était mis à mouiller full. Fait que je me suis dit, OK, j'étais à 28, je fais mes deux dernières boucles pour me sauver de la pluie. J'ai clenché ça en 35 minutes chaque boucle. À la fin, là, j'ai tout vidé mon gaz sur mes dernières boucles. J'ai dit, c'est beau, chérie, on s'en va au rendez-vous. On a eu un rendez-vous de grossesse le lendemain. Genre, je vais aller me coucher un peu pour être en forme pour le rendez-vous. Fait que j'ai- Aïe, aïe. tous mes Fait objectifs étaient accomplis. Fait que moi, j'ai comme ouais. droppé ça là avec vraiment une grande fierté là, dans ma première Fait que backyard. dans un contexte qui n'aurait pas eu le rendez-vous le lendemain, puis tout ça, t'aurais quand potentiellement pu aller plus loin. Ben, j'aurais pu, c'est vraiment facile à dire, là, j'aurais pu faire Ouais, plus. J'ai ouais. pas arrêté parce que j'étais blessé, j'ai pas arrêté parce que, tu sais, j'étais clairement écœuré, mais j'avais encore un peu de gaz, tu sais. Fait que, tu sais, Ouais. Pour techniquement, j'ai clencher à pas. 35, j'imagine que Ben, tu sais, puis on sait jamais quand est-ce que le coup de barre va arriver, tu sais, genre, j'aurais-tu fait 30, 32, Ouais. 35, 40, c'est vraiment dur à dire, là. Je pense que j'avais Ouais. encore un peu de gaz. Je suis pas allé jusqu'au bout. De là, l'idée de me réinscrire. J'ai Ouais. fait d'autres backers par après, justement, pour aller explorer ma limite, puis essayer de pousser ça un peu plus, là. Mais ça m'amène à une autre question. Tu m'as dit que ton objectif pas mal ultime, c'était 24 heures. Ouais. Comment que dans ta tête, tu as réussi à continuer après 24 heures? Ah ben, c'est la magie du lever du soleil. Ah oui, le retour d'énergie, hein? Mais c'est un peu ça, tu sais, quand Ouais. la journée Ouais. recommence, t'as fait ton 24 heures, puis là, il y a encore d'autres mondes, là, ça Ouais. fait 24 heures que tu Ah, cours puis il y a avec le l'effet même de monde. groupe, hein? C'est ça, tu te fais des amis, tu crées des liens, tu sais, tu Ouais. vis des choses difficiles avec d'autres mondes qui, eux, atteignent leurs objectifs. Tu veux voir jusqu'où eux, ils vont se rendre. Il y a une Ouais. ambiance, une magie un peu sur Backyard qui te donne envie de continuer. Il y a un fort sentiment de communauté sur ce format-là. Puis, Clairement. c'est ce qui m'a. Puis l'orgueil aussi. Bon, hey, jusqu'où je peux aller? Tu sais, j'ai encore du temps, je suis capable, les jambes vont pas si mal. On peut pas dire que les jambes vont bien sur ces distances-là, mais. Quand tu es capable de mettre un pied devant l'autre, tu continues, puis tu y vas une boucle à la fois, tu sais. Quand même, hey, félicitations. J'ai rarement entendu quelqu'un qui a fait autant de boucles pour une première backyard. Même, je pense que c'est une C'est- première fois que j'entends ça, là.
Je sais pas, je me suis pas posé la question vraiment. C'est sûr que c'est beaucoup. Je suis conscient que à quelque part, c'est sûr que j'avais mis beaucoup d'efforts, beaucoup de volume cette année-là, puis clairement que j'ai une bonne génétique, puis une bonne gestion. Comme naturellement, je gère bien mes efforts, mes cours. Je pense que j'ai peut-être un mental aussi qui m'aide à persévérer dans ce genre de contexte-là, là. Mhm. Ma job m'aide un peu. Tu sais, en tant que physio, j'aime analyser, j'aime écouter mon corps, voir un peu, explorer les limites. C'est quelque chose qui m'allume puis qui doit m'aider dans ce genre euh, d'épreuve-là, là. Ouais, ouais, ok. Ah, c'est cool ça. Puis là, fait que t'as décidé de te continuer un peu dans le format backyard, de ce que je comprends. Ouais, fait que ça m'a donné un peu la piqûre. J'ai décidé de m'inscrire à une autre course backyard l'année suivante, qui était Edmundston, Mhm. euh, où là, c'était un de mes amis qui faisait mon crew. On a le droit d'avoir un partenaire, un crew qui nous ravitaille, là. C'était un de mes amis physio qui le faisait à Kakuna. Puis à Edmundston, j'ai décidé d'inclure mon père dans l'aventure, qui a été mon modèle de course un peu plus jeune, tu sais, qui performait plus sur marathon. Puis, donc, je trouvais ça vraiment cool de l'inviter avec moi, tu sais, qu'il prenne part un peu à ce défi-là où je visais de battre mon record, qui était de 30, là, puis j'y allais un petit peu plus dans l'optimisation de ma performance, tu sais, vraiment explorer mes limites, là. Donc, j'avais des objectifs un peu plus ambitieux, disons, pour Edmundston. Fait que je m'étais lancé sur cette grosse course-là. Comment ça s'est passé, cette course-là? Ben ça s'est vraiment bien passé. Le problème avec mon père, on a une chimie qui m'a aidé, tu sais, à rester fort, à rester motivé, puis ça roulait bien dans les ravitaux. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très, je prends mes décisions, je calcule mes affaires. Tu sais, j'ai pas besoin que quelqu'un décide pour moi. Puis mon père, il était là pour être à l'écoute, puis tu sais, exécuter, là. On était vraiment une bonne équipe là-dessus, là. Tu sais, il m'imposait rien, j'avais de la liberté, j'étais capable de rester un peu dans le flow puis de prendre des bonnes décisions au bon moment, ne serait-ce que qu'est-ce que je mange, quel linge je vais mettre, comment je gère la météo, comment je gère mon hydratation, comment je gère ma fatigue. J'amène-tu de la musique, pas de musique, cette boucle-là. Tu sais, il y a comme plein de petites micro-décisions à prendre, puis je pense que c'est ça qui fait le succès des bonnes performances là-dessus. Puis j'avais réussi à faire 50 boucles à Edmundston. Fait que j'ai fait l'assist dans le fond, là. Puis l'histoire un peu là-dedans, c'est que ma mère était présente aussi à la course, qui m'a supporté. Puis ma mère j'avais dit, tu sais, j'avais un objectif secret un peu, tu sais, d'essayer de faire la deuxième nuit, tu sais, j'étais confiant de voir le deuxième coucher de soleil. Mon défi était de voir le deuxième lever de soleil. OK. Puis c'était un peu monstrueux comme objectif, là, de passer de 30 à 48, là. Puis, fait que ma mère, elle a dit, ben, sais-tu, mon fils, si tu te rends à 50, qui était aussi le minimum nécessaire là, pour se qualifier sur l'équipe canadienne, elle a dit, si tu te rends à 50, ben, moi, j'arrête de fumer, tu sais. Ça faisait longtemps que ma mère essayait, puis elle a eu de la difficulté, puis fait qu'elle a dit, si tu réussis à faire ça, quelque chose d'aussi difficile que ça, ben, moi aussi, je vais réussir le défi le plus dur de ma vie, quasiment, qui est d'arrêter la cigarette. Fait qu'on ça m'avait rentré d'une oreille puis pas resté dans la tête durant ma course. Fait que j'étais allé chercher mon 50, puis rendu à 50, un peu comme mon 30 à Kakuna, je fais, ben regarde, mes objectifs sont atteints, je suis tellement fier de ma course, j'ai fait plus que tout ce que je voulais. Je vais probablement être qualifié sur l'équipe canadienne. What the fuck, c'est ma deuxième backyard. Puis là, C'est le Cédric malade. Cheval, qui est un ex, tu sais, je connaissais la valeur de ce coureur-là, C'est puis une lui, il machine de voulait guerre, là. une machine de guerre, il voulait le silver ticket, il voulait gagner la course, puis moi, c'était pas dans mes objectifs. Je voyais plus pourquoi j'allais challenger ce gars-là pour les prochaines boucles, là. Fait que, puis j'étais pété aussi, on va se le dire, là, j'avais de la C'est misère à clair! avancer. Fait que là, tout ça mis ensemble, je fais, Là, regarde, c'est c'est combien de kilomètres, ça? 330
30 quelques, je pense. Ouais, c'est ça, hein? C'est quand c'est un Ouais. 200 mètres. Oui, parce que t'es en backyard, dans le fond, le Ben backyard oui, est c'est. conçu pour faire un 100 miles aux 24 heures. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, c'est un peu plus de 100, un peu plus de 200 miles. Ouais. Ouais, fait que ceux qui font des 200 mètres en 100 heures, il n'y a rien là. J'ai un gars qui fait des 200 mètres en 50 heures aujourd'hui. Ouais, Non, tout est non. relatif, là, parce qu'il n'y a pas de dénivelé. En fait, à Edmundston, il y avait du dénivelé. Il y avait Ça une donnait petite en bout de côte ligne qu'on m'a dit, ouais. je pense que c'était un 60 mètres par boucle, là. Fait que ça me donne quelque chose comme un 3000 kioks, là, même pas tout à fait 4000 de D+, je pense, là. Ben ouais, mais non, je disais ça en Qui est pas joke, tant là. pour 200 mètres, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des 100 miles trail, là. C'est pas la même chose que backyard, là. Backyard, c'est le format Ouais, parfait pour explorer les limites de la distance. ouais, ouais. Mais La game psychologique, beaucoup, là. beaucoup, ouais, c'est ça. Ah, crime, c'est impressionnant, ça. Penses-tu que Cédric aurait pu se rendre plus loin? Ça, c'est des discussions, tu sais, de fond de backyard, dans le sens où tu sais, nos crews, ils s'entendent parler, tu sais, puis il y a des affaires, tu sais, il y a des moments où je savais que Cédric allait pas bien du tout, il a failli Ouais. abandonner, il y avait une douleur dans un talon d'Achille. On en jasait justement ces boucles, j'essayais ben pas de le conseiller, là, je faisais pas de. Bref, on en discutait parce que je suis physio puis ça m'intéresse, puis j'aime ça aider le monde pendant ces boucles. Parce que c'est tellement cool l'ambiance, les échanges entre les coureurs que c'est vraiment l'entraide. Il n'y a aucune compétition sur ces formats-là, du moins de mon expérience. J'ai rarement senti À part peut-être à la Biggs, là, je pense qu'il à la semble. base, tu sais, deux Ouais, coureurs qui veulent la victoire. Le moment donné, c'est sûr qu'il y a une petite game là, qui se joue, là, mais tu sais, ouais, de ouais, façon ouais. générale, c'est super friendly. Tout le monde est là pour Vraiment. dépasser leurs limites. Puis Ouais. plus il y a de monde qui vont loin, plus c'est facile d'aller loin, dans le sens où quand tu es tout seul à la fin, c'est tough sur le moral, là. Non, ouais, c'est clair. Sur le moral, sur le mental. Quand tu es une dizaine qui va loin, ben, tu as intérêt à ce que les gens se rendent loin dans cette course-là. Fait que c'est vraiment friendly. Fait que bref, oui, c'est vrai qu'il y a eu des bouts où j'étais sûr qu'il allait abandonner, puis que je pensais avoir des chances. À ce moment-là, je sais qu'il avait très hâte que ça se termine lui aussi, là. Je pense pas qu'il y avait ben de gaz en avant de lui. Est-ce que si je m'étais arraché à la vie, j'aurais pu aller y choper la victoire? Peut-être pas. Pour Ouais. vrai, il est Puis toi, tellement. y a-tu des bouts que t'étais sur le bord d'abandonner? Ben, pas tant physiquement. Cette course-là, ce Edmundston-là, c'est surtout la fatigue, moi, qui m'a vraiment hit, là. La deuxième nuit, je l'ai trouvé vraiment rough, là. Tu sais, quelques hallucinations. Tu sais, j'avais l'impression, je pensais faire une crise du cœur parce que Hmm. à un moment donné, je m'endormais, je zigzaguais un peu, puis boum, je sentais une grosse vibration dans le sol, tu sais, un gros choc. Je me demandais c'était quoi. Je me demandais s'il n'y avait pas que, tu sais, un gros tronc d'arbre qui avait tombé, quelque chose. Je me suis mis à avoir peur que ce soit mon cœur qui ait comme fait un gros battement pour finalement comprendre que je m'étais endormi, puis une fraction de seconde, puis c'est comme une espèce de contraction musculaire de retour à l'éveil que, que, qui- que je ressentais comme une grosse vibration, un gros choc. Fait que dans Aïe, le fond, aïe. je m'endormais en courant. Ouais, C'est ouais, ouais. pas même que ça. Puis je zigzaguais, puis tu sais, j'avais quelques petites hallucinations là, avec les ombres que ma frontale faisait. Tu sais, c'est vraiment. Je l'ai vraiment eu rough la deuxième nuit. Et que le lever du soleil, c'était un peu mieux, mais la fatigue était encore vraiment intense à ce moment-là. C'est ça qui aurait mis fin, je pense, à ma course, là. OK, OK. OK, cool. Puis, fait que ça t'a permis d'aller au championnat, c'est ça, hein? Ouais, fait que ça m'a qualifié dans les meilleures performances canadiennes pour faire l'équipe canadienne sur les championnats du monde de backyard de la même année. Fait Hey, en octobre. félicitations. Merci, je pense que c'était même pas un objectif à la base, là. J'étais vraiment survolté de me rendre compte que j'aurais l'opportunité de participer à un événement de cette envergure-là dans ma vie, où j'ai jamais vraiment été très compétitif là, dans aucun sport. Tu sais. J'étais bon, mais sans plus, là. Fait que là, j'ai compris que, OK, tu sais, j'ai fait le top 10 canadien sur Backyard. C'est quand même, c'est pas,
on s'entend que c'est une petite discipline, là, c'est une petite niche de l'ultra, là. Il n'y a pas grand monde qui font ça, fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je trouvais ça gratifiant, puis j'étais Ben, bien fier de ça. ben, ouais, non, Fait que, non. Crime, ça a ça vaut été toute son une pesant expérience. d'or, là, ouais, ouais. Ah, moi, je suis vraiment fier de cet accomplissement-là. Peu importe ce que les gens en pensent, moi, j'ai vraiment apprécié tout ce processus-là. Puis, ça fait vraiment une belle expérience, ces championnats-là aussi. Puis, j'ai vraiment pris ça au sérieux, là. Tu sais, je me suis entraîné pour ça. Moi, j'ai dévoré des podcasts d'ultra-endurance, là, à fond la caisse, là, de physiologie de l'exercice d'ultra-endurance, ultra poussé en anglais, là. Mhm. J'ai vraiment geeké solide là-dessus. J'ai engagé un coach cognitif des States pour me préparer sur l'aspect du mental pendant 3 mois avant la course. J'ai vraiment mis le paquet là, pour me préparer en me disant, ça arrive une fois dans une vie, une course de ce genre-là, je vais au moins pouvoir dire que j'ai tout fait ce que je pouvais pour être à mon meilleur. Tu sais. Hey, c'est cool ça, mais ça m'intéresse. Le coach, est-ce que ça t'a. Tu sens que ça t'a aidé aussi? Oui, euh, mais j'avais tellement geeké, j'avais tellement écouté de podcasts, puis de ma profession aussi, je suis quand même capable Ouais. de prendre un haut volume de complexité. J'apprenais vite, tu sais, c'est dans la physiologie de l'exercice, puis les différentes stratégies et tout, que là où ça m'a aidé, c'est surtout dans la motivation puis l'encadrement. Dans le sens où j'avais quelqu'un avec qui parler de mes difficultés, de mes forces, de mes faiblesses. Je me suis senti appuyé. J'avais quelqu'un d'autre à qui me rapporter quand ça allait bien, quand ça allait moins bien. Dans le fond, je pense que c'est plus le fait d'avoir eu un coach, puis d'avoir été, parce que j'avais jamais eu de coach auparavant, puis le fait Mhm. d'avoir été validé dans mes connaissances, que ce qui m'expliquait dans le fond, qui était déterminant de la performance sportive, puis de l'importance de l'aspect cognitif, puis de la perception de l'effort, ben dans le fond, il y a bien des affaires que je comprenais, puis que j'avais un peu cerné, tu sais, puis bien sûr qu'il me l'expliquait mieux, puis qu'il faisait des liens que j'avais pas faits, mais ça m'a donné confiance. OK, tabarouette, j'étais pas à côté de la track dans là où je m'enlignais, fait qu'il m'a donné confiance, il m'a encadré, puis ça m'a vraiment aidé. Dans mon processus, là. Ah, cool. Ah, c'est intéressant ça. Puis j'imagine que tu as exploré la nutrition liquide, que c'est quelque chose que j'entendais parler souvent là, dans le backyard. La nutrition, tu disais liquide? Nutrition liquide, ben, en tout cas, c'est ce que j'entendais souvent, là, des gens qui prenaient des calories, tu sais, comme les produits NAC, par exemple, là, OK. en poudre. Mais c'est tellement variable. Le Puis backyard, là, ouais, puis c'est un univers, là, aussi, là. ouais. Il y a des stratégies, là. Euh, En backyard, là, tout le monde a sa stratégie. Euh, Il y en a qui font des boucs vite, il y en a qui font des boucs lentes, il y en a qui mangent du steak, il y en a qui prennent des gros repas. Parce que vu que tu vas lentement, puis que tu as du temps pour te ravitailler un peu à chaque heure, tout dépendamment de la vitesse que tu fais ta boucle, les stratégies sont vraiment multiples. Fait que moi, au contraire, j'ai tendance à prendre des calories ou des glucides ou à manger plus liquide, plus l'intensité de mon événement est haute, dans le sens où Ouais, 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 plus je ouais. suis intense, plus j'ai de la difficulté à digérer, donc plus je vais aller vers le liquide, vers le boire du sirop d'érable, tu sais, vraiment des choses comme Ouais, ça. ouais, 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 ok. En backyard, vu que mes fréquences cardiaques sont basses, mon effort est bas, je peux digérer beaucoup plus de stock. Fait que j'ai tendance à manger plus solide, à manger plus des vrais aliments, des vrais repas, puis à essayer d'explorer plus ça sur backyard. Ok, ok. Ah, ok, c'est bon, je comprends. Mais, c'est que c'est ça. Moi aussi, je me suis intéressé un peu à ça. Puis, tu sais, l'aspect psychologique, puis l'aspect nutrition, puis tout ça. Il y a tellement de choses que tu peux optimiser. Puis, en même temps, on est tous uniques aussi. Fait que, Vraiment. Ah ouais, il n'y a il y a rien qui marche tellement pour de tout le monde. facteurs. Ouais, c'est ça, exact. Hmm. Ok, ok, super ça. Fait que, puis, les championnats, ça s'est bien passé pour toi? Oui, puis non. Il y avait un peu plus de stress, je veux pas, je m'étais tellement préparé que je me suis mis un peu plus de pression. C'était un piège, puis Ouais. je suis tombé un peu dedans, pas tant que ça, tu sais,
Mais c'est ça, il y avait quand même plus de stress avant la course. C'est une des premières fois que je me sentais stressé avant une course. Tu sais, je l'ai géré, là. J'ai pas fait d'insomnie, là, mais tu sais, il y a ça. Mais en même temps, c'est quand même comprenable, je veux dire. Ouais, C'est la première fois que tu fais ce genre de défi-là, puis là, tu c'est ça. représentes le J'avais mis tellement Canada. d'énergie, de temps, Ouais. d'argent dans ma préparation Ouais, que, tu sais, je voulais pas que ce soit pour rien. Puis le backyard, c'est tellement imprévisible aussi, comment ton corps va performer, qu'est-ce qui c'est va clair. influencer ta course. Tu sais, il y a des gens qui ont. C'est pas rare de voir quelqu'un qui a déjà fait 50 boucles en faire 28, là. Une Mhm. backyard d'après, tu sais, parce qu'il y a rien. C'est pas parce que tu en as déjà fait beaucoup que tu vas encore en faire beaucoup. Il y a tellement de choses qui peuvent ruiner ta course que c'est vraiment difficile de se projeter dans ce genre de distance-là. Puis, j'ai réussi à compléter 52 boucles. Donc, j'ai battu mon record. Mais ce qui m'a arrêté, c'est plus la blessure, là. Tu sais, si je m'étais entêté en fait, j'aurais même pas pu m'entêter à poursuivre. J'avais de la misère à mettre un pied devant l'autre, là, rendu à 52 boucles, là. Pour un, tu sais, là, je l'ai réanalysé par la suite, là, pourquoi? Pour un millier de facteurs. J'avais commencé à... La bouffe rentrer un peu moins bien. La fatigue commençait à être plus dure à gérer. Tu sais, puis j'avais psychologiquement, j'avais couru avec un autre coureur, Sébastien Roulier, qui est une, Une autre une machine de machine de guerre. guerre, de projet fou, puis d'ultra-endurance. Ouais, On ouais. s'entendait super bien, puis on avait un rythme qui était similaire, mais Sébastien, courait, euh, il courait moins. Il marchait plus, mais il marchait vite. Bref, j'ai décidé de me coller un petit peu à son rythme. Euh, Ça me convenait dans le moment présent, mais j'ai réalisé que moi, je m'étais pas autant entraîné à marcher. Parce que tu peux alterner entre la marche puis la course, puis c'est une technique qui est souvent utilisée en backyard. Ouais. Lui, Sébastien, marchait beaucoup, puis marchait vite. Puis j'ai pas beaucoup pratiqué de marche rapide. Fait que je pense que j'ai peut-être travaillé mes tendons, mes muscles d'une façon pour laquelle j'étais peut-être pas autant entraîné que je pensais. Mes sorties des douleurs que j'avais jamais vraiment vécu avant, puis qui ont fini par mettre fin à ma course. Puis là, quand tu ajoutes à ça, bon, la diminution de nutrition, la fatigue, les ci, ça, ben, tu sais, c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai pas pu aller au-delà de 52 boucles, là. Ouais, Mais mais quand même, étrangement, félicitations. ben, merci beaucoup. La parenthèse que j'ai trouvée vraiment impressionnante sur cette course-là, c'est que ma deuxième nuit a été beaucoup plus facile que ma première nuit. En termes Ah, de ouais. fatigue, là, ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, là. Je me suis- je la redoutais la deuxième nuit parce que j'avais eu tellement de misère à ma course précédente, mais j'ai vraiment mieux géré mon énergie. J'étais dans un meilleur moment de ma course rendu là que ma deuxième nuit à courir. Je me suis moins endormi sur cette course-là que lors, mettons, que lors des premières, de la première nuit là, autour de, tu sais, de 15-20 heures, là. J'ai plus combattu le sommeil qu'à 35-40 heures Ah, ouais. de C'est course, là. impressionnant, ça. C'était vraiment hallucinant à vivre. Ouais, c'est fou comment que le corps peut réagir différemment de ce à quoi on s'attend là, en fonction du contexte et comment qu'on gère notre effort. Mhm. Ouais, 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 c'est clair. Puis, avant de revenir à la dernière backyard que t'as fait d'autres courses trail un peu aussi, hein, je crois. Ouais, ben un peu comme. En fait, bon, chacun ses objectifs de trail, là. Mhm. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui, c'est quand même très tendance, là, d'augmenter les distances. Ben, je suis entré un peu là-dedans parce que moi, c'est ma quête d'endurance, puis de repousser les limites, Donc, j'avais commencé avec le 26 UTCC, 42 Saint-Siméon. Ben, l'année suivante, j'avais fait la backyard à Kakuna, mais j'avais aussi fait le 50 Gaspésia, le 80 BU. Puis, l'année 2024 était consacrée à la backyard uniquement avec les championnats. Puis, cette année, j'ai fait un 100 km en Californie. Décidé de faire Canyons. Avec un ami, justement, on s'est fait un petit voyage en même temps avec Eric Lévesque,
Bon, c'est un de ceux avec qui je cours ici qui m'a introduit à la course en sentier, qui m'a introduit à l'UTCC. Bon, j'y dois beaucoup de choses dans mon parcours en trail. Fait qu'on s'est fait un beau petit voyage cette année-là, à cette course-là. Cool, OK. Comment ça s'est passé ton 100 km? Vraiment, vraiment bien. Ça a été une de mes courses coup de cœur, en fait, depuis 2022, depuis mon entrée dans le monde de la trail. Euh, J'étais craintif, j'avais pas des bonnes sensations les mois avant, parce que mes championnats de backyard étaient en octobre, puis ça m'a pris du temps à récupérer de ça, là. Tu sais, un bon 2, 3 mois, là, avoir des bonnes sensations là, à la course. Tu sais, j'ai repris la course là, quelques semaines après, mais euh, j'ai eu de la misère à m'en remettre de celle-là là, physiquement. Puis c'est ça, j'ai vraiment eu des Ouais, et sensations surtout que tu l'as moches. terminé hypothéqué, fait que c'est Je l'ai sûr terminé que... hypothéqué, ouais. Puis Ouais, c'est ouais. backward, on s'entend, là, on se pousse loin, là. Pour s'attendre à avoir besoin de récupérer un petit bout, là. Ouais, ouais. Après ce genre de course-là. Mais ça m'a pris plus de temps que prévu, puis j'ai vraiment eu de la misère à retrouver des bonnes sensations, même jusqu'à Canyons, qui était en avril, là. Les semaines d'avant, j'avais des douleurs pas inquiétantes, mais moches un peu, là. Si j'avais pas retrouvé vraiment tu sais, la confiance, puis le plaisir de courir là, quand tu te sens dans ta zone et tout, là, tu sais, j'avais c'est ça, des sensations un peu moches pré-course. Fait que j'ai abordé la course un peu dans le voyage, dans le plaisir, mais un peu dans le... J'ai jamais exploré ça, je connais pas le terrain, je connais pas la distance, dans le sens où j'ai jamais fait 100 kilos trail. Mon 80 BU avait pas été génial non plus. Fait que j'avais cette anticipation-là, puis finalement, ma course a été magnifique, vraiment génial. Mon effort, je me suis bien alimenté, j'ai bien géré ma course, j'ai fait presque un negative split sur la distance. Là, j'ai fini en force. J'ai profité du parcours de A à Z. C'était dur, bien entendu, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, puis j'ai adoré ce type d'effort-là, là. La, la, le ratio, justement, pas trop intense à vouloir m'arracher le cœur sur la trail, mais en même temps pas trop lent que les kilomètres sont longs puis finissent plus de plus finir, là. J'ai aimé le rythme que j'ai pu maintenir sur cette distance-là. Ça m'a donné vraiment envie de réexplorer ce format-là de 100 km trail là, dans les prochaines années. Cool. OK, OK, ah, super ça. Puis penses-tu que le fait d'être physio, c'est quelque chose qui t'aide à être un meilleur coureur? Vraiment, moi je pense que oui. C'est sûr que dans certains cas, ça peut nous jouer des tours, dans le sens où tout est un peu à double tranchant. Quelqu'un qui connaît rien de la physio, disons, peut avoir des douleurs. Ça dépend de la personnalité de la personne aussi. Quand les douleurs approchent, il y a des gens qui vont avoir comme oh non, j'ai mal là, je suis en train de me blesser. Tu sais, ben moi, ces pensées-là, je peux rapidement les mettre de côté en me disant non, 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 non. Ça, c'est de l'inflammation. Je sais que ça va passer. Ça, je cours là-dessus dans 2 heures, je le sens plus. Tu sais, je peux facilement me rassurer sur plein de petites inquiétudes, de petits bobos, de petites sensations que je sais que je vais sentir et qui sont pas graves. Mais des douleurs plus importantes, les choses que je sais que moi, ah, tabarouette, ça va me prendre 2 mois à revenir de ça. Là, je suis en train tu sais, là, je suis dans le début de blessure, là. Là, moi, je sais ce qui s'en vient. Je sais que je suis en train de me faire mal. Je suis beaucoup plus propice à tirer à plug parce que moi, je vais pas scraper ma saison. Je vais être capable de travailler. J'ai d'autres objectifs. Tu sais. Je suis plus conscient de ce qui s'en vient. Du moins, je suis pas parfait, là. Tu sais, puis on n'est plus Ouais, souvent ouais, pas les ouais, meilleurs ouais. pour s'analyser soi-même. Mais je vois un peu ce pattern-là, tandis que dans d'autres backyards, justement, que j'ai vu ou d'autres courses de trail, quelqu'un qui connaît pas ça, puis qui est pas autant à l'écoute de son corps, puis qui est pas en mesure de faire du sens de ces douleurs-là, elle a une douleur inflammatoire, une douleur qui veut dire qu'il y a une blessure qui se prépare, tu sais, lui, tu sais, s'il est là mentalement, puis il est fort, puis il va jusqu'au bout, puis il mord les dents, il sera pas plus inquiet de ce type de douleur-là. Il va peut-être aller se pousser plus loin, puis se faire plus mal que moi. Puis qui sait, peut-être qu'elle va finir par passer sa douleur à lui, puis que moi, je me serais trompé, puis je me serais arrêté, puis finalement, tu sais, fait à quelque part, je vois là où ça peut me nuire, Ouais, mais ouais, ouais. je vis plus d'avantages, je crois. Puis aussi du fait que je digère bien la littérature scientifique de tout ce qui est nutrition, perception de l'effort et compagnie. Fait que je pense que ça m'aide beaucoup plus que ça me nuit, personnellement. Ouais, ben c'est ce que je pense aussi parce que
la majorité des physios que je connais, c'est des gens qui sont tellement passionnés d'apprendre tout le temps à l'infini. Fait Ouais. qu'ils ils ont tellement, ils savent tellement d'informations que c'est sûr qu'en savoir plus, ça risque de plus t'aider que de nuire. Mais je comprends sur le truc de la blessure, par contre, que des fois, ça peut jouer dans la tête un peu. Ouais, mais tu sais, quand je. C'est ça, des fois, ça m'est arrivé de faire comme ah, ça, j'aime pas ça, j'aurais aimé mieux pas savoir ce qui m'attend si je continue, mettons. J'aurais Ouais, peut-être ouais, pas plus ouais. long dans ma course. En même temps, je suis bien content de savoir, de pouvoir prendre la décision d'arrêter là puis de pas me scraper le reste de la saison, là. Tu sais, Ouais. je touche du bois, là, mais même avec mes backyards et mes grosses courses, tu sais, je me suis jamais vraiment blessé là, à faire du gros volume, puis je cours. Moi, je cours 100% au feeling, là. J'ai pas de coach, j'ai pas de programme, j'ai pas rien. Quand je m'en vais courir, la plupart du temps, je sais pas quelle vitesse, combien de temps, puis quelle distance que je fais là. J'aime beaucoup courir en fonction de mes sensations, puis je connais les principes, je sais comment pas me blesser, je suis au courant de combien de kilos j'ai fait dans ma semaine, quel genre d'intensité j'ai fait dans les dernières courses. Tu sais, je jongle avec les principes de Ouais, ouais, ouais. quantification du stress mécanique, tu sais, Ouais. je suis à l'écoute de mon corps, mais reste que j'ai pas de plan de match. Moi, on me dit, il faut que tu cours tant de kilomètres à telle vitesse, puis avoir un plan solide. Moi, je me sens étouffé, puis j'ai plus de plaisir. Il y a des gens qui carburent à ça, qui ont besoin de se faire dire comment, qui sont un peu plus militaires, puis tu sais, ça fait du monde. Moi, ça me fait pas du tout, du tout, du tout, du tout, là. Ouais, 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 je comprends. OK. Fait qu'être Cool. physio, ça m'aide beaucoup dans ce type Ouais, ouais. d'entraînement-là parce que il faut être très à l'écoute puis être très malléable puis prendre les bonnes décisions pour éviter de se blesser quand on n'a pas de plan, là. Mhm. Ouais, Du moins pas ouais, de ouais. plan clair, là. Faut apprendre à se connaître, c'est Ouais. clair. Puis Ah en ouais. plus, toi, ben, t'as des connaissances de l'être humain plus poussées et spécifiques, là. Ouais, quand même. Puis ce que je comprends, c'est que ça t'aide à relativiser quand t'as un petit bobo aussi, puis des petites affaires comme tu dis, de l'inflammation, là. Ouais, ben tu sais, c'est quand j'ai une sensation qui apparaît, je suis capable d'être. J'essaie, du moins, je suis capable. Je suis vraiment pas parfait, là, mais j'essaie d'être le plus critique possible puis de me dire, OK, qu'est-ce qui sous-tend un peu ça? Je suis fatigué? J'ai-tu trop fait de la même surface? J'ai-tu trop fait de tapis? Mes souliers sont-tu trop... Tu sais, j'ai-tu quelque chose avec mon soulier? J'ai-tu fait trop d'intensité? Trop de D+, trop de D-? Est-ce que j'ai augmenté mon volume trop vite? Pas assez vite? Est-ce que... Tu sais, je suis capable d'essayer d'analyser un peu ce que je ressens. Puis bon, OK, si tu grave, si tu pas grave, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je maintiens mon volume? Est-ce que je diminue mon volume? Est-ce que j'augmente le volume mais je baisse l'intensité? Tu sais, je suis souvent en train d'essayer de réfléchir à ça. Puis souvent, à date, les décisions que je prends semblent être les bonnes par rapport à ça. Souvent, mes douleurs, écoute, j'ai mal partout, là, dans les chevilles, dans les hanches, dans les genoux. C'est pas que j'ai pas mal, mais c'est que je sais quoi faire pour pas que ça s'aggrave. Puis souvent, je cours dessus. C'est juste que je sais, ah, ben, je vais faire moins de D+, cette semaine. Ah, ben, je vais faire moins de volume un petit peu. Ah, je vais le maintenir, mais j'augmenterai pas. Tu sais, c'est souvent dans ces zones-là que la solution se présente, là. C'est rare qu'on a besoin d'arrêter de courir. Puis en même temps, faut pas ignorer non plus les signes que le corps nous envoie, puis continuer à progresser à l'aveugle, là. Mhm. Ah ouais, c'est clair. Cool, ok, super intéressant ça. Puis moi, je suis curieux de savoir comment c'est arrivé que tu t'es mis à gérer le club de trail de Matane. Ah ben ça une des belles choses qui m'est arrivée grâce à mon ami Eric là, qui a mis sur pied le club de trail. Il existe le club de course aussi de Matane qui est étroitement relié au club de trail. Donc il y a beaucoup de coureurs ici qui font et le club de course le lundi, le club de trail le mercredi. Ça fait 3 ans, je pense. Eric saurait me corriger, mais je pense il a démarré ça. euh, non, excusez, il a démarré ça un peu avant mon arrivée en 2021 à Matane. Je pense que ça faisait peut-être un an ou deux que ça existait. Puis moi, j'ai pris le relais l'an passé. Eric qui commençait à devenir surchargé un petit peu avec le travail et tout. Il a fallu qu'il diminue un peu son implication dans le club. Puis c'est moi qui ai repris le leadership un peu de cette belle initiative-là qui est le club de trail de Matane. Ok, ok. Ah, c'est cool. Fait que toi, est-ce que tu fais des entraînements pour la gang? Ouais, mais c'est encore une fois un peu à mon image, là, dans le sens que il y a pas de, il y a- c'est souvent des,
des espèces de boucles, disons, où on va faire, il y a souvent il y a un objectif à chaque entraînement, que ce soit de travailler le D+, le D-, la vitesse technique, la vitesse dans le plat, des fois, on va discuter aussi de certains principes en lien avec la trail, mais on fait ça souvent dans des parcours qui sont une boucle. Comme ça, ceux qui sont plus vite vont juste faire plus de fois le parcours, puis ceux qui sont moins vite vont juste le faire moins souvent. Fait qu'on court tout le monde ensemble tout le temps. Fait que ça regroupe vraiment tout profil de coureurs, là, débutants, avancés. On a vraiment une belle diversité dans le club. Fait que c'est ça, c'est par intervalle. Le principe, c'est de faire des intervalles en gang parce que c'est plate à faire tout seul. Moi, je suis vraiment pas un gars d'intervalle, j'aime pas beaucoup ça. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Fait Ouais. que, Tout ça, c'est pas mal plus dur de se motiver, hein. ouais, ben c'est le fun en gang. On a nos intervalles du lundi sur route à la piste des pelouses, puis on a nos intervalles trail le mercredi. Sinon, moi, personnellement, je fais aucun intervalle. À part des intervalles de côte, mettons, j'aime bien faire du dénivelé, mais à part de ça, on fait ça en gang avec du plaisir, puis il y a une ligne directrice, là, puis des objectifs, là, disons, hebdomadaires, mais c'est pas plus sérieux que ça. C'est vraiment pour le plaisir. Cool, ok, super. Puis, tant qu'à être dans cette veine-là, comment c'est arrivé aussi ton implication avec l'UTCC, l'Ultra Trail des Chic-Chocs? Ouais, mais encore une fois, mon ami Eric, qui est en fait un des fondateurs de l'événement, de la reprise de l'événement, qui était anciennement l'UTMA. Eric était directeur de course. J'ai commencé comme simple coureur avec le 26 du Mont-Xalibu, là, ma première année de course. L'année suivante, en fait, non, cette même année-là, en fait, j'ai été coureur et bénévole au ravito la Serpentine. L'année suivante, en 2023, euh, Eric avait déjà entrevu l'augmentation de charge de la direction de course par la création du 160 km linéaire, du 100 miles de l'UTCC. Donc, en 2023, il m'a déjà offert de m'intégrer à la direction de course dans le quartier général. Juste un peu quasiment comme un stage d'observation. Tu sais, je me suis impliqué un peu dans les communications, puis à voir un peu comment ça se passe, à me familiariser avec tout ça, dans l'optique d'être son co-directeur, de l'appuyer l'année suivante, puisque lui allait devoir se consacrer beaucoup de temps et d'énergie à mettre en œuvre le 160, qui était la première édition à ce moment-là. C'est ce qui est arrivé. Peut-être que je me mélange un peu dans les dates, là, mais bref, dans ces années-là, je me suis impliqué. Puis l'année suivante, j'étais plus officiellement là, le co-directeur de course avec lui. Puis c'est ça, cette année, il nous a annoncé la triste nouvelle qui ne serait pas qui ne reconduirait pas son implication là, en 2026, puisqu'il y a il y a une job très prenante, un nouveau bébé, bref, c'est un homme très occupé. Ça devient moi un peu le vétéran de la direction de course, quoique encore nouveau et en train d'apprendre. J'ai une nouvelle merveilleuse collègue là, qui entre en poste là, à la co-direction de course là, pour nous aider pour la prochaine année. Ok, 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 super ça. Ben, félicitations là, pour ça. Merci. J'ai jamais été courir votre course encore, mais j'entends beaucoup de mots positifs, là. Ouais, c'est vraiment un bel événement. Je suis biaisé, bien entendu, mais tu sais, les Chic-Chocs, c'est magnifique. L'événement est intéressant et convivial et la communauté est géniale, là, dans les Chic-Chocs. On se fait un plaisir fou à se rencontrer là chaque année, là. C'est vraiment une expérience incroyable. Ok, super. Puis par curiosité, c'est quel ton parcours coup de cœur à toi? À l'UTCC, sans aucun doute, le 88 km. Ok. C'est le 88 km linéaire qui part de la réserve par En Captcha. fait, c'est une section du 160, Ouais, 170, je crois, là. exact. La deuxième moitié du 170. Ah, la section la plus difficile, finalement.
En fait, non. Étonnamment, là, tu sais, le parc de la Gaspésie est tellement considéré comme étant difficile qu'on se dit, bon, ben, l'autre moitié doit être la plus facile, mais non. La première moitié dans la réserve Matane, de l'accueil John Ah! jusqu'au début du 88, dans le fond, jusqu'au chute Hélène, disons, là, c'est ce qui est le plus difficile dans le 100 miles, là. Techniquement, c'est la partie la deuxième partie, donc la partie la plus facile, si on peut dire. Il y a rien de facile là-dedans, mais ouais, Ouais. la, Ok, ok. la partie des chutes Hélène, du ravito, petit saut jusqu'au centre de découverte, là, qu'au QG. Ok, super. Fait que j'imagine que les inscriptions sont ouvertes, tout est en cours présentement. Absolument, ça fait déjà plusieurs semaines, puis il reste encore des places sur quelques distances. Il y a je pense que tout ce qui est 45 est sold out. Le 23, s'il l'est pas, ça tardera pas. Il doit rester encore quelques places sur le 26, 88, puis le 100 miles, là, c'est rare qu'ils sont sold out, là. C'est des distances qui sont où il y a un bassin de coureur un petit peu plus limité. Donc ça, il y a moins de presse, disons, à aller chercher de sort, mais toutes les autres distances là, partent assez rapidement, là. Ok, ok. Bon, ben, parfait. Ben, je mettrai le lien d'inscription aussi dans la description du podcast, Génial. là, pour Merci. ceux qui s'intéressent, là. Cool, excellent, ça. Fait qu'est-ce qu'il y a une nouveauté cette année pour l'édition 2026? Est-ce qu'il y a quelque Ouais, ben, chose? il y a le 15 km dans la réserve de Matane, qui est une nouvelle distance là, euh, d'instaurer cette année. L'année passée, il y a eu le nouveau 39 km, qui est la première portion de la première moitié du 100 miles. Dans le fond, les premiers 39 km du 100 miles. Puis le 15 km se trouve à être la deuxième portion de ce 39-là. Donc, dans le fond, les 15 kilomètres qui mènent à notre QG de la réserve, donc au lac Matane, il y a comme un second QG là, qu'on a fait là où il y a festivités, remise de podium, ambiance. Là, on s'est fait c'est ça, un beau party là, qui se retrouve à être un ravito du 100 miles, qui se retrouve à être la fin du 39 et la fin du 15 aussi. Donc, le 15, c'est ça qui est la nouvelle distance cette année. Ok, ok. Ah, c'est cool, ça. Excellent. Puis, ben écoute, je pense qu'on est rendu à parler de ta dernière backyard. Ouais, à Kakuna cette année, Ouais, comment ça c'était s'est passé? toute une course, là. J'avais des grandes ambitions dans le sens où j'avais envie de battre mon record qui était de 52. J'étais un peu sur mon appétit dans le sens où je vous cacherai pas que moi, pour les championnats par équipe, j'avais en tête de viser un 72, qui est absurde juste de le mentionner, mais faut rêver dans la vie. Ouais, puis Puis t'es mieux de voir plus grand parce que tu vas avoir une motivation à continuer quand tu vas arriver à ta station de base, hein. ouais, puis tu sais, le but, c'est d'atteindre la limite. Ma première backyard, j'ai atteint la première nuit. Ma deuxième, j'ai atteint la deuxième nuit. Je m'étais dit, ma troisième, on attaque la troisième nuit. C'est un peu naïf, mais c'est le même que je l'avais vu. Fait que je partais pour ma quatrième backyard avec une revanche pour ma troisième nuit. Puis finalement, ça a été une édition. Je, je veux bien choisir mon qualificatif, là, mais extrêmement exigeante, là. Kakuna, cette année, Euh, il y a eu de la mouche à n'en plus finir. Pas de la mouche, du maringouin. On s'est fait piquer, comme Ah ouais, plus de place sur mes mollets pour me faire piquer, là. Euh, tabarnouche. C'était vraiment difficile mentalement. On a eu des gros vents, de la grosse pluie. On a eu une journée chaude la première journée. Il y a eu des variations de température. Ça a été extrêmement difficile mentalement comme course, là. Puis en plus, Kakuna, la difficulté, c'est le vent de face, le dernier 1,5 km à peu près, là. Ouais, ouais. Puis avec la pluie en plus, tu sais, on partait avec la pluie dans le dos, le vent dans le dos, tu fais demi-tour à mi-chemin, puis là,
la grosse pluie battante en Ah, plein visage, le vent, t'as de la misère à avancer. Puis là, il faut que tu calcules ton temps. Tu sais, techniquement, tu sais à peu près combien de temps tu veux pour te ravitailler. T'as des plans de nutrition, tu veux changer de linge parce que t'es tout trempe. Fait que là, le vent de face, ça change tout. T'es plus lent, t'arrives plus tard que tu pensais. Fait que là, t'es rushé dans ton ravitaillement, tu repars, t'as pas eu le temps de te changer de souliers. Fait que tu sais, ça déboule vite en backer là, quand ça va pas bien, là. Fait qu'il faut être vraiment quick dans les décisions. Faut vraiment voir un peu prendre nos décisions d'avance. Faut être lucide. Faut avoir un bon mental parce que ça a été rough. Tu sais, il y a eu plusieurs boucles où je me souviens que moi, une de mes stratégies, tu sais, souvent, moi, à Kakuna, je me casse pas la tête, je cours 1 kilomètre, je marche 1 kilomètre. Moi, j'ai pas des grosses stratégies bien fancy, là. Puis souvent, quand je jase avec quelqu'un, je prends son rythme, puis je m'en fous, là. Faut au yard ma stratégie, il est smart, je vais jaser avec, puis on verra tout à l'heure. Puis là, je pouvais même plus marcher. Parce que quand je marchais, l'essaim de moustiques me rattrapait, puis là, je me faisais dévorer de partout. Fait que je me souviens avoir fait un bon 3 boucles en ligne à un moment donné là, où je ne faisais que courir. Je faisais juste fuir les moustiques. Il n'y avait plus de stratégie, il n'y avait plus de j'étais au yarb les jambes, je me brûlerais les jambes, je m'en fous. C'est pas vrai que je me fais dévorer vivant de même. Ça en devenait aliénant, là. Euh, tabarnouche. c'était, c'était- je me suis vraiment demandé à plusieurs reprises pourquoi j'étais là. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais à courir en boucle, à me faire manger par des mouches? C'est des pensées qui m'ont effleuré l'esprit à maintes reprises, mais tu sais, tu essaies de focusser sur pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu entreprends, puis essayer de changer le mindset un peu, mais je pense que c'est un peu ma force en backyard justement prendre les bonnes décisions au bon moment, réfléchir aux bonnes affaires, puis je pense que ça m'a aidé à sortir mon épingle du jeu pour la course, puisque j'ai réussi à remporter la backyard, donc à être le last man standing de cette édition-là de Kakuna avec 41, je me souviens plus, j'ai 41 ou 42 boucles là, euh, comme fait que ça s'est bien passé somme toute, mais j'ai pas atteint mon objectif de record personnel, mais puis ça m'a pas aidé non plus à me qualifier pour les championnats par équipe de de l'année prochaine. Mais de gagner Kakuna est un exploit duquel je suis vraiment fier, puis qui c'est pas tous les jours que tu es le dernier survivant d'une course de ce type-là, donc je suis vraiment content quand même de cette performance-là. Là. Ouais, ben félicitations, là. Merci. Puis, crime, avec toutes les conditions que tu me disais, hey, les moustiques, c'est malade, ça. Ah, c'était J'avais rough. pas C'était entendu vraiment, ça. mentalement, c'était vraiment ma plus difficile, là, je dirais. Puis, toi, tu dis que t'as une stratégie normalement, que tu marches puis que tu cours 1 kilomètre. Ça dépend. Euh, il y a vraiment, on pourrait en parler longtemps de stratégie de backyard, là, mais Ben, ça l'idée, tombe bien, on est là pour ça. yes, allons-y, mais le, le principe de base, je pense, qui sous-tend la backyard, c'est comment qu'on va gérer notre perception de l'effort. Comment on va prendre des Ouais, décisions puis être capable d'altérer notre perception de l'effort le plus positivement possible. ouais. Moi, d'avoir une stratégie trop rigide, euh, puis de tout le temps, justement, regarder ma montre ou calculer. Tu sais, moi, c'est pas des choses que j'apprécie. Ça me fait pas sentir bien. Je me sens pris un peu. Fait que j'aime ça quand Ouais. c'est vraiment un peu, il y a plus place, que c'est malléable, un petit peu comme moule. Fait que moi, ce que j'aime, c'est mettre des repères visuels. J'aime faire de l'alternance course-marche sur backyard. Fait que ça fait partie de ma stratégie. Mais il n'y a pas une course où je fais les mêmes intervalles. Je me prends des repères visuels comme, OK, ce gros tas de roches-là, cette montée-là, ce ruisseau-là, qui sont souvent à des intervalles relativement. Tu sais, quand ça fait 1 kilomètre que je cours, j'essaie de me trouver un repère. Tu sais. Puis à Kakuna, ça tombe que presque au kilomètre pile, j'ai un beau gros repère visuel. Fait que c'est classique, j'ai fait, c'était ma deuxième fois. Et à Kakuna, je fais toujours ça. Ben, je fais toujours ça. Des fois, je vais commencer en courant, après ça, je vais marcher, course, marche. Puis des fois, je vais commencer en marchant, courir, tu sais, pour juste briser la monotonie, alterner. Mais ma stratégie de pacing ressemble pas mal à ça. Puis je finis toujours mes books à peu près
en 48 minutes, là. Tu sais, des fois, je vais en faire des, tu sais, plus ou moins 5, là. Des fois, je vais en rentrer une rapide, là, plus comme 42, 43. Des fois, je vais en faire une plus lente, là, vers 52. Moi, si je rentre plus tard que 52, je suis rushé, j'ai pas le temps de bien m'alimenter puis de me reposer. Puis je fais rarement des boucles en bas de 40, là. 40, c'est une boucle rapide, là. Pour moi, là. Mhm. Je vois pas je- personnellement, je vois pas l'avantage. J'ai l'impression que je me brûle plus que je m'aide, je me brûle plus que je me repose. Puis à un moment donné, tu redis aussi à être 25 minutes à rien faire avant de repartir, là. Il y en a qui aiment ça. J'ai couru avec Charles Castonguay, ma première backyard, justement, quand j'ai fait les 30 boucles. Puis lui, il courait presque toutes ses boucles en 35. C'est un coureur rapide qui était capable de le prendre. Est-ce que ça a été une bonne stratégie pour lui en bout de ligne? Il saura nous le dire. Mais c'est clairement pas quelqu'un qui fait beaucoup de backyard non plus, là. Donc probablement qui adapterait sa stratégie. Mais clairement, il a bien performé avec ce style de technique-là aussi. Fait que ça se fait. Ça prend des coureurs rapides avec des bonnes capacités de, de vitesse de récupération. Mhm. Puis ta stratégie nutritionnelle, est-ce que tu as quelque chose de assez spécifique ou ça dépend des événements? Euh, oui puis non. Moi, il y a de la bouffe que je sais qui passe tout le temps. Fait que, tu sais, j'ai mes go-to un petit peu, là. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Scratch Labs. Ça, Ah ouais. c'est ce que je mets dans ma boisson, là, le Ultra High 110% Carbs, d'accord. là. Ouais. Moi, je mets, moi, je mets 5, 6, 16 scoops, là, 90 grammes de glucides dans ma bouteille. J'ai pas de misère avec ça. J'aime bien j'ai découvert ça quand même assez récemment, là. Je pense que c'est pour Canyons. Ouais, je pense que c'est en prévision de Canyons que j'ai découvert les Cliff Blocks. C'est par la compagnie Cliff. Puis c'est des jujubes, tout un par-dessus l'autre, là, que tu popes puis que tu manges. Fait que c'est un 45 grammes de carbs là-dedans aussi. Ça se glisse bien dans ta veste. Fait que ça, c'est souvent ce que j'ai sur moi. Des Cliff Blocks, du Scratch Labs, puis une bouteille d'eau. Parce que j'aime beaucoup me rincer la bouche avec de l'eau entre, là. Je suis pas capable de juste prendre du sucre, puis du sucre, puis du sucre. Fait qu'avec ça, souvent, c'est ça, la plupart du temps, je vais prendre un jujube aux 15 minutes, prendre du Scratch Labs, là, ma gourde, souvent de 90 grammes, je vais la prendre aux 2 heures. Puis je vais faire comme un set de jujubes, excuse-moi, à l'heure. Fait que je tourne autour d'un 80-90 grammes à l'heure de façon générale. En trail, ça c'est ma stratégie. En backer, je- j'en sors beaucoup, mais c'est comme la base sur laquelle je me tiens. Euh, Dans les jujubes, il y a des suppléments aussi en électrolytes aussi par là. Fait que je prends toujours au moins un 500 millilitres à l'heure de liquide. J'essaie de prendre entre 60 et 90 grammes de glucides à l'heure. Sur Backyard, clairement, je regarde mes nombres de protéines que je prends. J'essaie de garder les repas quand même fidèles, là, de manger à des heures que je mange normalement. Euh, Moi, c'est un problème. Il faut que je me force feed un peu, là. J'ai tendance à pas avoir bien faim sur ces événements-là. Fait que c'est là où mon crew devient important à un certain stade où je demande à mon crew de me suggérer ben, des affaires. Un peu de salé, Mhm. un peu de sucré, un peu de pain, un peu de ci, un peu de ça. Puis moi, ma job, c'est de piger au moins une affaire là-dedans. Fait que là, moi, je me prépare des glacières, des affaires. Mon crew, il sait tout qu'est-ce qui est où. Puis faut qu'il me présente de quoi qui va me tenter plus, là, quand j'ai de la misère, là. Sinon, c'est ça. En effet, j'ai commencé aussi à rajouter un peu de boost, là, tu sais, un boost calories plus, là, pour rentrer le plus de calories possible aussi, parce que c'est une guerre de bouffe, veux pas l'ultra. Celui qui mange le plus qui va durer le plus longtemps. Là, je sursimplifie, là, mais il faut Non, non, vraiment mais ouais, manger t'as du glucide. raison, là. C'est primordial, là. J'ai reçu un gars qui a fait 20 Ultra Ironman en back-à-back, puis lui, il Ouais, me disait pourquoi que ça fonctionne bien pour lui, parce que lui, il est comme la poubelle d'un pierre à feu, il mange tout qu'est-ce qui est. exact, exact. Tout Ouais. 30. Il faut. Moi, c'est un peu c'est un de mes défis, là. Faut que je trouve des aliments qui rentrent mieux. Faut que je trouve une façon de m'ouvrir l'appétit sur ces formats-là. C'est souvent ce qui mène à ma perte. Moi, je pense que si je veux faire un 72 un jour, faut que je step up ma game nutritionnelle, là. Ou que je me force feed plus, là, ou que je prenne plus de diète liquide, justement, comme tu disais. Peut-être que c'est Mais à c'est de introduire dans. l'entraînement, ça aussi, hein? Ah oui, ah oui, vraiment.
Puis, tu sais, il y a bien du monde qui voit pas ce côté-là. Puis moi, quand j'ai commencé à courir aussi, pour moi, c'est ben, on va expérimenter, Ouais, mais c'est plus que de l'expérimentation, c'est vraiment de l'entraînement. Puis surtout, monter, il y en a qui montent à plus de 90 grammes de glucides à l'heure. ouais, ouais, Ça, ça se fait. Ouais, ouais. ça commence à être intense, là. C'est Ça, intense, puis je le suggère pas. C'est vraiment pas pour tout le monde, puis c'est c'est super ça. stressant sur le système digestif. Fait que là, Mais, faut que hein. tu connaisses en titi pour aller là, puis si tu fais ça, ça veut dire que la plupart de ce que tu manges, c'est que, tu sais, il faut que tu manges une grosse portion de tes calories sont sous forme de glucides. Fait qu'il y a de bonnes chances que tu développes au fil du temps des carences en d'autres nutriments sur le très long terme, mettons sur backyard, tu sais, sur une course de, je sais pas moi, 5 10 15 heures à la limite, peut-être que ça fera pas de grosse différence, t'as déficience en protéines, mais Ouais. sur 24 48 72 heures, tu peux pas négliger ton apport en protéines, là. Puis je suis pas Mhm. nutritionniste en passant, c'est Ouais, ouais, justement, ouais, ouais. je suis geek puis je m'informe, mais j'ai aucune qualification pour jaser de façon sérieuse de tout ça, mais tu sais, à mon humble avis, c'est ces défis-là, ces enjeux-là qui sont importants, puis c'est des choses qui sont à considérer là, Ouais, 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 ouais. Puis, tu pour sais, performer. oui, oui, oui. Puis je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, depuis que je fais ce podcast-là, plus de 200 épisodes, j'ai entendu l'histoire de une personne qui s'est feedée avec juste des gels à faire un 100 mètres, puis Ouais, un autre avec du... comment ça s'appelle? C'est un peu comme du Scratch Lab, du Tailwind. ouais. Mais c'est des cas d'exception qui ont des estomacs de malades, mais Ouais. le monde normal, ça fonctionne pas, là. Ouais. Tu sais, puis il y a des gens pour qui ça fait pas peur, tout. Tu sais, on en parlerait. Il y a des gens qui fonctionnent mieux avec des diètes keto. Tu sais, de ce que je comprends, c'est plus, on parle de comme 5% des gens, là. Tu sais, c'est rare les gens qui carburent pas sur le glucide. Le corps humain, de façon générale, carbure au glucide. Fait que Ouais. mais je connais certains coureurs qui digèrent mal les glucides, qui gèrent mal ça. Puis eux, leur système fonctionne différemment. Puis eux, ben, ce qui va leur coller à la peau, ben, c'est de manger du beef jerky, puis des trucs plus gras. Puis tu sais, leur treat, ça va être des slices de bacon d'un ravito. C'est moi, si tu veux me faire vomir, fais-moi. Je tripe sur le bacon, j'adore ça, mais d'une course, tu vas me tuer à me à me faire avaler du bacon. Ça, Mhm. moi, ça passe pas, là, ce genre de bouffe-là grasse d'un ravito. J'en bave hors course, mais sinon, ça me trouble le système digestif là, à l'effort, là. Puis moi, je suis curieux de savoir, stratégie, là, quand ça commence à aller mal au niveau psychologique, là, Ouais. t'as-tu des stratégies pour te continuer à... Tu sais, comme celle que t'as faite 50 heures avec ta mère qui a arrêté de fumer. Elle a arrêté de fumer, d'ailleurs? Euh, Elle a beaucoup diminué. Mettons, c'est encore un défi, mais elle travaille OK. très fort là-dessus, là. Ah, OK, OK. Mais c'est ça, à part ça qui était quand même un gros enjeu pour te booster, mais Ouais. as-tu des stratégies quand ça commence à aller mal, puis pour te remotiver? Ouais, ben, avoir un mantra, ça l'aide. Moi, ça m'aide. Ouais, ouais, Fait que si ouais. tu choisis des mots qui sont importants pour toi, qui ont, tu sais, qui te recentrent, souvent, il y a avantage à les rythmer, quelque chose tu sais, qui sonne bien, que tu es capable de te redire un peu à répétition quand ça va pas bien pour éviter la cascade d'auto-sabotage, puis de j'ai mal, ça va pas bien, ma vie c'est de la merde, qu'est-ce que je fais ici? Ça, faut briser ça, là. Fait que c'est de revenir dans un mantra qui est significatif pour toi, que tu as réfléchi, que tu as choisi. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. Ça m'a été conseillé par aussi c'est quelque chose que Scott Free, le préparateur cognitif, m'a fortement conseillé. Ensuite, euh, moi, j'aime beaucoup la musique. Moi, d'avoir une paire d'écouteurs, me mettre une musique. Moi, j'ai des playlists. J'ai mes playlists numéro un backyard, playlist numéro 2 backyard. Normalement, je cours pas avec de la musique, mais quand je suis dans un down, j'aime ça l'avoir à disposition. Backyard, tu repasses à la même place à chaque heure. Fait que c'est facile de prendre tes headphones puis partir. En trail,
traîner ça, je suis pas un grand fan. Je l'utilise pas à date en trail, mais j'ai jamais fait aussi long en trail. Fait que ça peut aider beaucoup de gens. Euh, sinon, les gens, croiser quelqu'un, puis juste, tu sais, Jaser avec quelqu'un, hein? connecter, Ouais. jaser, te changer les idées, ça fait toute la différence. Puis en backyard, il y a toujours quelqu'un de proche pour te sortir de tes pensées qui tourbillonnent, là. Fait que ça, c'est vraiment aidant. Sinon, euh, Backyard, il doit avoir ton crew, veux pas, tu sais, si le t'arrives crew, dans ouais. un down, Tu sais que je sais que quand je pars dans 45 minutes, je revois du monde que j'aime, puis il y a du monde qui vont m'applaudir parce que j'ai fini ma boucle. Euh, Il y a des études aussi qui ont regardé l'impact de sourire sur la ouais, perception ouais, de ouais, ouais. l'effort. Puis de forcer un sourire, il y a comme une mémoire musculaire qui associe l'activation de certains muscles avec des émotions positives. Fait que Mhm. même si c'est forcé, si tu te sens pas bien, mais que tu actives les mêmes muscles que lorsque tu te sens bien normalement, paraîtrait-il que certaines études démontrent que ça aurait un effet d'amener des émotions positives par l'association forte avec l'action, disons. Fait que Mhm. moi, souvent, c'est rare qu'on me voit courir puis que j'ai pas un sourire d'en face. Puis si c'est le cas, dis-toi que ça va pas bien mon affaire. Non, mais j'adhère 100% à ça, puis ça me fait penser à une fille qui est connue aux États-Unis, qui a fait un TED Talk avec le Power Posing. Je sais pas si tu connais ça. Tu sais, Ça me dit. elle dit, dans le fond, elle, c'est une étude qu'elle a faite assez scientifique, là, que si tu passes 2 minutes à avoir une espèce de posture de confiance, là, Ouais, ben, ouais, je ouais. pense que tu vas être 20 ou 30% plus confiant après avoir fait ça. Ouais, Parce que, tu sais, tu l'as développé, puis ton corps l'enregistre. Un peu comme le sourire. Tu dis, tu sais, si tu le forces, puis elle a dit fake it until you make it. je suis vraiment dans ce genre d'esprit-là aussi. Ça fait partie de mon mantra, des mantras, tu sais, un peu de. Tu sais, Ouais, il y a des mots que j'utilise qui me rappellent. C'est un rappel postural, un c'est rappel de ça. sourire, puis un rappel de mindset. Tu sais. Fait que, Ouais, 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 ouais. moi, c'est des mots clairs qui, justement, me mettent dans un mindset de mets-toi un sourire d'en face, respire, Ouais, puis, ouais. puis sois fier. C'est fait que exactement mon mantra, c'est ça. En d'autres mots, c'est souris, respire, puis tiens-toi droit. C'est un peu, ça ressemble un peu à ça. C'est pas de même que je me le dis, là, mais tu Ouais, fais ça, ouais, ouais. faut que ça sonne catchy un peu, puis que ce soit facile à dire, là, pour pas que tu t'écœures, mais moi, c'est les éléments que j'essaie de me rappeler quand ça va pas bien. Là. Ouais. OK. Ah, c'est cool, ça. Ah, super, ça. Puis, puis dans le fond, la dernière Kakuna, de ce que je comprends, c'est celle-là qui t'a mis plus d'éléments à l'épreuve sur la force de la dureté de ton mental, là. Ouais, c'est elle où j'ai eu le plus le goût d'abandonner, puis qui a été, c'est ça, ou que mentalement aussi, tu sais, l'année d'avant, Kakuna s'était gagné en 52. Donc, il y avait Mhm. Marco Poulain qui a fait 52, puis Nico Poulain qui a fait 51, puis dans des chaleurs terribles. J'étais crew à cette backyard-là pour mon ami Jean, justement, qui m'a introduit à la backyard. Puis, c'était atroce, là, les conditions de chaleur qu'ils ont vécues. Puis les deux étaient là à Kakuna cette année. Puis là, je veux pas parler de leur course, puis je sais pas pour quelle raison ils ont abandonné, mais Marco et Nico ont fait dans les 30 quelques, là. Ils ont fait 52 l'année passée. C'est des athlètes d'exception, c'est des gars qui ont couru l'équipe canadienne aussi, puis qui étaient Marco, qui était performant bien avant que je sache que le backyard existait, puis que je me mette à la course. Fait que, tu sais, c'est des athlètes de fou, mais pour une raison ou une autre, qui ont, qui ont, qui ont pas réussi à gérer à gérer leur possession de Certains l'effort, puis éléments, ouais. à gérer leur mental là, sur cette course-là. Je sais, en même temps, je veux pas mettre des mots dans leur bouche, là, c'est peut-être pas le Non, moment mais, de les arrêter, mais ouais, fait est mais comme que, tu disais, tu peux pas tant prédire une performance en backyard, contrairement à d'autres types d'épreuves d'endurance qui sont peut-être plus prévisibles. ouais, c'est souvent dans un. Oui, c'est dur à dire parce que
J'allais dire que sur un 100 miles, tu regardes tu sais, le parcours, les pédigrés des coureurs, puis tu peux deviner un peu tu sais, que ça va être quoi le top 10. Mais en même Mais en temps, même sur temps, en trail, Backyard, il y a la météo qui est tellement un facteur parce que sur route, la météo, on s'en fout, entre guillemets, à part si t'es pas adapté à la chaleur, là, puis il fait ouais. chaud. Mais en trail, ça change tellement toute la donne du temps que ça peut prendre sur le parcours, là. Ouais, parce que si tes pieds macèrent dans des bas mouillés, puis que tu ratatines, puis que tes pieds fendent, puis que là, si ta veste, si t'es tout trempe, t'as pas de body glide, ça frotte, t'es en sang dans les aisselles, t'es en sang dans ses épaules, tu sais, puis là, puis là, souvent, d'entrée, tu montes, tu descends, fait que t'arrives en altitude, t'as fret, tu descends, t'as chaud, tu sais, là, c'est fou, tous les éléments à penser, puis à prévoir, les capacités d'adaptation que ça prend, là, encore plus quand tu cours en altitude. Tu sais, puis Ouais. là, on pourrait en parler longtemps, de tous les éléments qui peuvent impacter une performance, impacter une perception de l'effort. Il y a même des études qui regardent l'impact de qu'est-ce que tu sens. Plus tu pues en courant, plus ça affecte ta perception de l'effort parce que tu te sens pas bien quand tu sens mauvais. Fait que, pour, pour affecter positivement ta perception de l'effort, une fois de temps en temps, te wiper, changer de t-shirt, avoir une petite sensation de fraîcheur, de renouveau, ben Christy, les jambes y roulent après. C'est pas Ah, par mais magie, t'as pas plus ça de fait du gaz dans les jambes, sens. mais Ouais. t'affectes ta perception de l'effort de façon positive, fait que ton corps perçoit ton effort comme étant moins menaçant, puis tout à coup, whoop, t'as moins de fatigue, tes jambes roulent. C'est psychologique, ça, comme effet, là. T'as pas miraculeusement des glucides, puis des carbs, puis de la force qui revient, là. C'est psychologique, ton corps te donne accès à plus de capacité parce que ton corps veut préserver son énergie. Fait que plus il perçoit l'effort comme étant menaçant, plus il va te mettre des bâtons dans les roues. Plus tes jambes vont être lourdes, plus tu vas être fatigué, plus ton corps va t'envoyer des signaux de arrête, arrête, arrête. Fait que plus tu affectes ta perception de l'effort positivement, moins ton effort est perçu comme une menace, moins ton corps te met de limites. Fait que la game, c'est de gérer ta perception de l'effort, de courir comme si c'était facile, ou du moins c'est ça, Rendre ça le tu plus manges mieux, léger tu gères bien ta possible. nutrition, tu fait que là, Ouais. il y a plusieurs facteurs, là, mais c'est cette game-là, moi, qui me passionne, sur laquelle j'ai geeké un peu, puis qui me donne peut-être un petit avantage sur d'autres dans l'ultra long, là. Euh, Mhm. En même temps, j'ai pas fait de trail ultra long, tu sais, j'ai jamais fait de 100 miles encore, d'encore moins de 200 miles trail, là. Mes expériences d'ultra long sont uniquement sur Backyard, puis le 100K que j'ai fait cette année, là. OK, OK. Puis c'est quoi tes projets de course à venir, si t'en as pour 2026 de planifier? Ouais, ben là, je me suis réinscrit à la Backyard de Lévis. J'ai encore des choses à me prouver puis à explorer sur Backyard en 2026. Puis en plus, Lévis est redevenu une backyard avec qui pue 24 heures, là. Ouais, il y a certaines backyards qui arrêtent à 24 heures. Donc, la 24e boucle, c'est le plus rapide gagne pour ceux qui sont rendus à la 24e. Puis là, ils font un podium avec ça. Maintenant, Lévis est à nouveau infini. Fait si ça dure 80 heures, ça dure 80 heures. Le parcours a été refait. Il y a 250 personnes qui vont assister à ça. Il y a beaucoup de gros coureurs qui vont y être aussi. Fait que c'est vraiment ça risque d'être un beau terrain de jeu pour record personnel. Fait que je compte y assister si la vie me le permet, puis si les deux enfants me permettent de me continuer à m'entraîner puis à dormir un peu d'ici là. Puis j'hésitais pour mon objectif trail entre le 100 de Forion, 80 UTFS ou 125 Aricana. Je voulais refaire une distance similaire à mon 100K puisque j'ai vraiment trippé sur la distance. Je pense que mon choix devrait s'arrêter sur l'UTFS. 90 de l'UTFS qui a l'air magnifique. Dans des sentiers techniques comme je les aime, là, qui peuvent nous faire penser parfois à ce qu'on retrouve dans notre beau coin de Gaspésie. Fait que pour le moment, ça risque d'être ça avec mes responsabilités dans l'UTCC qui me prennent du temps aussi. Fait que c'est ce à quoi devrait ressembler ma saison avec les trails polaires du Gaspésia que j'aime bien faire aussi. Là. Je suis toujours au rendez-vous de Saint-Mathieu-de-Riou, là, les courses hivernales là, de GF font toujours font partie de mon entraînement hivernal. Là.
OK, OK, ouais, puis, tu sais, j'imagine aussi que le travail de physio, c'est quand même quelque chose qui est demandant, qui est physique aussi, hein? Tu sais, Ouais, faut que tu ouais. sois en bonne forme pour faire ça, là. Oui, mais heureusement, c'est une job qui te garde en forme aussi, dans le sens où les Ah, c'est positions clair. varient, je suis Ouais. souvent en mouvement, je demande des exercices, tu sais, il y a des jobs plus répétitifs, plus physiques qui peuvent un peu te brûler, tu sais. Moi, j'ai la chance d'avoir une job qui est stimulante, qui est dynamique, qui bouge, fait que ça, je pense que ça m'aide, en fait, à accumuler des pas, à rester dans l'action, puis à pas être assis trop longtemps, puis à pas être trop dans des mouvements répétés non plus. Mhm. Cool, super ça. Ben écoute, je vais te souhaiter bon succès aussi avec l'UTFS cette année. Merci, merci. Je suis pas encore inscrit, mais je compte le faire. Puis je pense y avoir beaucoup de plaisir là, si les étoiles s'alignent puis que je peux me permettre d'y être là. Ouais, puis ben bonne chance avec Backyard de Lévis. Ouais, merci. Puis bon succès avec l'UTCC. Fait que je vais laisser le lien dans la description pour ceux qui sont. Je pense que c'est plus les longues distances qui restaient de la place, là, mais. Ouais, mais souvent ça bouge aussi. Il y a des annulations, des places qui se libèrent, tu sais, des chanceux avec un bon Fait que- timing peuvent se ah, fait que trouver des vous avez une places. waitlist aussi. Il n'y a pas de waitlist, mais aussitôt Non. qu'on reçoit des annulations, la place est remis disponible via le site Internet. Donc, OK. moyennant un bon timing, s'il y a des annulations au même moment qu'on regarde les places disponibles, il se pourrait qu'ils s'en libèrent, là. Souvent, les annulations sont plus les semaines, les mois précédant la course, là. À ce temps-ci, c'est plus rare que les gens annulent en janvier pour le mois d'août, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais, ouais, OK. Parfait. Bon, ben super. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage. Puis félicitations encore pour Kakuna 2025. Puis tous C'est bien tes gentil. accomplissements. Merci beaucoup. Merci pour la belle discussion. Puis, ça fut très agréable. Super. À plaisir partagé. Génial. Merci. Bye.